Il était une fois, à une époque lointaine, une forêt où ne vivaient que des animaux, sans qu'aucun être humain n'y pénétrait. Et malgré leurs différences, tous ces animaux vivaient en paix. Chacun d'eux avait ses propres traits. Le singe était le plus espiègle, l'écureuil le plus faible, le lion le plus courageux, la gazelle la plus rapide, la tortue la plus lente, le renard le plus audacieux et les abeilles les plus actives. Le seul avec lequel les animaux de la forêt ne pouvaient pas s'entendre était le corbeau orgueilleux. Le corbeau n'aimait pas partager sa nourriture avec qui que ce soit. Il lui arrivait même de voler la nourriture des autres animaux et de s'envoler au loin. Tous les animaux parlaient de ce corbeau égoïste et disaient qu'il fallait lui donner une leçon sévère. Puisque le renard était le plus audacieux et le plus intelligent, ce fut à lui de faire le premier commentaire. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Je vais jouer un tour à ce corbeau orgueilleux, et il ne pourra plus jamais se montrer arrogant après cela. Un jour, le corbeau partit en ville à la recherche de nourriture et revint dans la forêt avec un gros morceau de fromage dans le bec. Il s'arrêta sur une branche pour se reposer. Pendant que le renard l'observait de loin, il décida de passer à l'action pour prendre le fromage du bec du corbeau. Il s'approcha de l'arbre sur lequel se tenait le corbeau, et à ce moment-là, celui-ci ramassait le morceau de fromage qu'il avait posé sur la branche. Bonjour mon ami, qu'est-ce que tu manges là? Je n'ai jamais rien vu de pareil auparavant. Ils appellent ça du fromage, les humains en mangent. Je suis curieux de connaître son goût. Veux-tu en partager un peu avec moi? Impossible! Sais-tu jusqu'où j'ai dû voler pour l'obtenir? Et pourquoi pas, un jour, je partagerai ma nourriture avec toi et nous serons quittes. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire, moi, de ta nourriture sale? Ce fromage est bien trop spécial. Tu ne le trouves pas quand tu veux. Quoi que dise le renard, il ne parvint pas à convaincre le corbeau de partager sa nourriture. Le renard était intelligent, mais le corbeau l'était tout autant. C'est pourquoi le renard imagina un autre plan. D'accord. Mange ton fromage, je n'en veux pas. Mais laisse-moi au moins m'approcher pour jeter un coup d'œil à ce fromage si spécial que tu ne veux pas partager. Lorsque le renard commença à grimper à l'arbre, le corbeau, pris de panique, saisit le fromage et s'envola vers une autre branche. À ce moment-là, le renard se dirigea vers l'autre arbre où se tenait le corbeau. Mais ce dernier ne voulait toujours pas partager sa nourriture. Le renard réfléchit un instant, puis en arriva à un autre plan. Quels sont les plus grands points faibles du corbeau? Il est sûr de lui et arrogant. Peut-être devrais-je exploiter cela pour réussir à obtenir sa nourriture. Mon ami, sais-tu pourquoi je suis réellement venu ici? Pour éviter que le fromage ne tombe de son bec, le corbeau demanda sans l'ouvrir. Pourquoi? Hey! J'ai entendu dire que tu avais la plus belle voix de toute la forêt. Et il paraît que lorsque tu chantes, tous les animaux restent dans un état d'émerveillement. Lorsque le corbeau entendit cela, il battit des ailes et sembla extrêmement sûr de lui. Chante-moi donc une chanson, afin que je puisse entendre ta merveilleuse voix, et en parler à mes amis. Le renard avait enfin trouvé le point faible du corbeau. Et dès que le corbeau vaniteux ouvrit le bec, le morceau de fromage tomba, prêt à être attrapé par le renard qui l'attendait. Le corbeau, choqué, resta figé, sans bouger. Oh, regarde donc! Ton morceau de fromage si spécial est maintenant dans ma bouche. Et soit dit en passant, il est délicieux. À cause de son orgueil et de son amour-propre, le corbeau perdit sa nourriture au profit du renard. Eh bien, mon ami, qu'as-tu appris? Il ne faut pas avoir une trop haute opinion de toi-même, ni croire tout ce que tu entends. Il ne faut pas te promener partout en affirmant que tu es le meilleur, et n'oublie pas, il y a toujours quelqu'un de plus malin que toi. Après avoir terminé ces paroles, le renard s'éloigna et disparut au plus profond de la forêt.
Depuis ce jour, le corbeau mit fin à son arrogance et à son égoïsme, et il entretint toujours de bonnes relations avec les autres animaux, partageant désormais sa nourriture. Un jour, vivait dans la forêt un renard rusé et égoïste. Comme il avait toujours de mauvaises intentions, aucun des animaux ne faisait confiance à ce renard et personne ne voulait se lier d'amitié avec lui. Au bout d'un certain temps, n'ayant aucun ami, le renard alla s'installer dans une grotte sur la montagne voisine de la forêt. Un jour, une cigogne vint d'un endroit froid du monde. Le renard fut très heureux, car il avait enfin trouvé un ami, et aussitôt, il se dirigea vers l'oiseau. Bonjour, ma chère cigogne. Que dirais-tu que nous devenions... Bien sûr, mais tu es le renard rusé. Comment pourrais-je te faire confiance? Bien sûr que tu peux. Je n'ai pas d'amis ici. Mais je pense que nous deviendrons de proches amis. Peu de temps après, alors que le renard s'ennuyait de manger seul, il invita sa nouvelle voisine, la cigogne, à dîner. La cigogne fut ravie de cette invitation et se rendit, joyeuse, chez le renard. La soupe que le renard avait préparée dégageait une délicieuse odeur. Il versa la soupe dans de grands plats, tout en mettant la table. La cigogne s'assit à table et le renard prit place en face d'elle. Bon appétit. J'espère que la soupe que j'ai préparée te plaira. Le renard savourait sa soupe dans son propre plat, mais la cigogne ne comprenait pas comment elle pouvait manger dans ce grand récipient. Même en y plongeant son bec, elle ne parvenait à attraper qu'1 ou 2 grains de riz. Pendant que la cigogne obtenait à peine 2 grains, le renard avait déjà terminé son repas. L'oiseau cigogne ressentit une grande colère envers le renard, car il ne montrait aucun signe d'attention, mais, en tant qu'invité, elle garda son calme. Je dois y aller maintenant, mon ami. Merci pour le dîner. Mais tu n'as pas fini ton repas. Il ne t'a pas plu? Pas de problème. Je vais aussi dévorer ta part. Alors que la cigogne s'apprêtait à partir, le renard avait déjà commencé à manger sa soupe. La cigogne rentra chez elle, triste, et ne put dormir de toute la nuit, car elle était très en colère contre son ami. Et elle avait encore faim. Nous sommes 2 espèces d'animaux totalement différentes. Le renard doit le comprendre et l'accepter. Mais comment? Après un moment de réflexion, la cigogne eut une idée. Elle était sur le point de donner une bonne leçon au renard. Le matin, elle s'approcha de son ami avec beaucoup d'enthousiasme et l'invita à dîner. Le renard, bien sûr, fut très heureux de cette invitation. Merci beaucoup, ma voisine. Je suis heureux de notre amitié. Après avoir préparé le repas, la cigogne choisit une bouteille longue et étroite pour elle-même, ainsi que pour son ami le renard. Elle prépara du riz pour lui, puis mit la table. Elle plaça également de l'eau dans une bouteille longue et étroite. Peu après, le renard arriva. J'ai très faim, mon ami. Allons vite nous asseoir et manger. Les 2 amis s'assirent à table. Très bien, bon appétit. Le renard tenta de manger dans la bouteille étroite placée devant lui. Mais il n'y parvint pas, et il ne put pas non plus boire l'eau. À l'inverse, la cigogne put savourer son repas grâce à son long bec. Pendant que le renard essayait d'attraper quelques grains de riz avec une fourchette, la cigogne avait déjà terminé tout son repas. En le voyant surpris par la situation, elle lui demanda « Ah, mon cher ami, tu ne manges pas? Le repas ne te plaît pas? Si je pouvais dévorer la nourriture, je l'aurais fait. Cette bouteille n'est pas adaptée pour moi. Toi, tu peux attraper ta nourriture avec ton long bec, mais avec ma bouche comme celle-ci, je ne le peux pas. » La cigogne s'attendait à cette réponse. Oh, mon cher ami, te souviens-tu que tu m'as laissé affamé après le dîner chez toi l'autre soir parce que tu avais utilisé des plats qui n'étaient pas adaptés pour moi? Soudain, le renard comprit son erreur et fut vraiment attristé d'avoir mis ses grands plats devant son ami la cigogne. Je suis vraiment désolé, mon ami. Je n'avais pas réalisé que tu ne pourrais pas manger dans ces plats. Pas de problème, cher renard. Au moins, tu me comprends maintenant. Nous devons apprendre à respecter nos différences. Ensuite, la cigogne apporta un grand plat dans lequel le renard pouvait manger facilement
et y mit sa part de nourriture. Le renard se régala de son repas jusqu'à la dernière bouchée. Lorsque vint le moment de partir, une idée traversa l'esprit du renard. « Mon ami la cigogne, laisse-moi emporter l'une de ces bouteilles chez moi. Ainsi, si tu viens manger avec moi, tu pourras facilement manger grâce à ces bouteilles étroites. » On ne t'appelle pas le renard rusé pour rien. Si tu utilises ton intelligence et ta ruse pour des choses utiles comme celle-ci, toi et tes amis seraient toujours plus heureux. Le renard et la cigogne se mirent alors à rire de bonheur et de joie. Mois passèrent, et avant que la cigogne ne parte s'envoler vers un climat plus chaud, elle revint pour dire au revoir à son voisin, le renard. Comme il était redevenu seul, le renard retourna dans la forêt, mais il n'oublia jamais les paroles de la cigogne. Depuis ce temps, il ne fut plus égoïste et devint un bon ami pour tous les autres animaux.